Alors je vous montre quelque chose ici, vous ne le faites pas, vous regardez. J'ai dans un dossier ici deux images et je vais mettre l'image du singe dans l'image de la ville. Donc j'ouvre ça dans Photoshop. Voilà. Bon, d'abord sur l'image du singe ici, je vais rapidement faire dans la palette des calques un masque de fusion. Donc double-clic sur le calque d'arrière-plan. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Donc voilà un masque de fusion blanc qui arrive. Et je vais rapidement dessiner à la brosse floue en noir. Au pinceau normal, je dessine autour de la bestiole. Donc vu que c'est une brosse floue, ben c'est pas encore trop mal pour refaire le duvet du singe, vous voyez? Ok. Alors si c'est pas précis, c'est pas grave, puisque c'est un masque de fusion, les pixels de l'image ne sont pas réellement effacés. Donc par rapport à la gomme, c'est ça l'intérêt, c'est que je pourrais même déborder et récupérer par la suite. Si on me dit, tiens, le singe, il avait un plus gros cul à l'origine, faites-le un peu réapparaître. Ça ne sera pas un problème, il suffit que j'enfonce la touche X et je le fais réapparaître. Et voilà, je réenfonce la touche X, je continue en noir. Ok, donc c'est le principe qu'on a vu, masque de fusion, sans problème. Par sécurité, non, je ne vais même pas enregistrer l'image ici. Si, je vais quand même l'enregistrer parce que c'est vrai que par sécurité, il vaudrait mieux enregistrer l'image. Enregistrer sous. Au format PSB, oui, pourquoi pas. Donc maintenant, en plus d'avoir le singe en format JPEG, j'ai la version avec le détourage masque de fusion dans le fichier ici PSB. Ok. Touche F, je passe en mode multi-fenêtre et j'ai donc d'un côté maintenant le singe et de l'autre côté la rue. Je déplace d'une manière ou d'une autre avec l'outil de déplacement par exemple, je déplace le singe vers la rue ou alors je déplace son calque vers la rue, les deux fonctionnent. Et voilà, il a été transféré sur un calque qui s'est créé tout seul. Alors j'annule ça, il n'est plus dans la rue, juste pour vous montrer que si vous avez l'idée, parce que vous connaissez déjà Photoshop, vous avez l'idée, tiens, avant de le déplacer, je vais faire une sélection au lasso par exemple, voilà, j'entoure, mais ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça va faire pire, parce que quand vous déplacez, vous obtenez le contenu du masque de fusion, édition annulée, ou alors si vous vous dites tiens oui j'ai obtenu le contenu du masque de fusion mais c'est parce que c'est lui qui est encadré là, mais si j'encadre maintenant dans l'image du singe la partie image, c'est le singe qui va être transporté. Oui, bien vu, sauf que vous n'avez pas le masque de fusion. Donc ne faites pas ça, à partir du moment où vous avez mis au point un masque de fusion, transportez tout, c'est tout qui nous intéresse, c'est tout que vous transportez dans le décor. Et donc, dès que vous faites une sélection, vous créez un problème. Et il y a des gens qui travaillent comme ça ? Je vois régulièrement des gens qui font des masques de fusion et qui font une sélection, transportent vers l'autre image et forcément ça foire. Parce que... Oui, mais les sélections, on va les voir, c'est super important de faire des sélections. Mais pas dans le cas où on a utilisé un autre système pour supprimer le décor du singe. Donc pas de sélection, le menu sélection ne me propose pas de désélectionner, c'est grisé. Je transporte le singe dans l'autre décor. Voilà, tout a été transporté, c'est exactement ce que je voulais. Alors c'est vrai que, là je fais édition annulée, c'est vrai que parfois on transporte des pixels qui ne servent à rien et parfois il faut recadrer un peu l'image avant de la transporter. Avec l'outil de recadrage ici, avec l'option supprimer les pixels rognés, d'accord ? C'est vrai que ça sert peut-être à rien de transporter plein de pixels du décor, alors je vais resserrer un peu, pas trop près du bord du singe quand même, mais je peux resserrer un peu
Comme ça, il y a quand même à peu près un tiers de l'image qui n'existera plus. Je valide avec le petit v. Et quand je transporte, normalement, voilà, il y a des pixels du décor qui n'ont pas été transférés parce que de toute façon, ils ne servaient à rien. Et ça bouffe de la mémoire. Pour rien. Donc ça, c'est déjà une petite astuce en plus. Alors évidemment, quand vous prenez des photos sur le web ou que vous en faites vous-même, arrangez-vous, bien entendu, pour que le sujet, si vous savez que vous allez faire un photomontage, pour que le sujet occupe beaucoup de place dans la photo. Donc il faut utiliser un téléobjectif pour bien faire. Voilà. Il y en a qui sont en train de faire des crasses. Donc, pas de singe dans ce cas-ci, vu de très loin, au milieu d'un grand décor, mais j'en trouve pas ici. Il n'y a que des singes qui sont bien cadrés, bien grands dans leurs photos, mais c'est logique en fait. Hein. Évidemment, si vous avez un appareil photo super précis, 40 mégapixels, mais que vous photographiez le singe de loin et qu'il est minuscule dans la photo, c'est comme si vous le photographiez de près, ou avec un téléobjectif, avec un appareil moins performant. Tout ça est très logique. Bon, j'en ai pas trouvé ici qui sont vus de loin, mais enfin vous comprenez l'idée. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba si vous faites des photos photographiées avec le sujet qui est bien grand dans la photo. Alors évidemment, si on s'approche du sujet pour qu'il soit bien grand, ça déforme, ça met des perspectives. Donc l'idéal, c'est le téléobjectif en fait. Le télé, comme ça vous êtes loin, mais vous l'avez grand dans la photo et il n'est pas déformé. Il n'y a pas de déformation due au fait que vous êtes tout près. Alors, je continue ici la démonstration. Voilà, j'ai donc déplacé le singe dans le décor de la rue. Je vais fermer l'image originale du singe. Je peux enregistrer, oui. Et de manière à pouvoir mettre un filtre dynamique sur lui, je vais convertir en objet dynamique. Donc, clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique. Et donc, je vais pouvoir mettre des filtres dynamiques, notamment des filtres qui servent à donner de la netteté. Il y en a des plus intéressants que celui-ci, mais celui-ci, historiquement, est le plus connu dans Photoshop. Filtre, renforcement, accentuation. Avec le seuil à 0, un rayon assez faible et un gain plus fort, on va arriver à rendre de la netteté à la photo. On en parlait hier, les appareils photo photographient toujours flou. Et grâce à un traitement de la photo, on peut faire ressortir le détail. D'accord? Avant, après. OK. Étant donné que je l'ai appliqué sur un objet dynamique, ça apparaît et donc je peux redouble-cliquer sur le nom du filtre pour aller mettre les choses plus fortes, s'il faut. Je peux utiliser aussi le masque de fusion du filtre et dessiner en noir pour que certaines parties ne subissent pas le filtre d'accentuation. Et comme ça, je fais un contraste de netteté. Voilà. Là, j'ai dessiné en noir dans le masque de fusion et une partie du singe ne subit pas le filtre. Maintenant, je vais annuler. Je peux aussi dessiner en noir transparent en modifiant ici l'opacité, 50% à peu près. Voilà. Et là, c'est du gris et donc le filtre accentuation agit à moitié. Et comme c'est du noir transparent, plus j'insiste, plus ça devient noir là où je dessine, et moins le filtre agit. Même chose si je dessine avec du blanc. C'est du blanc à 50% d'opacité, donc je peux moduler l'application du filtre. On n'est pas limité à le filtre qui s'applique complètement ou pas du tout. Il faut penser que dans un masque de fusion, on peut avoir du gris pour empêcher le filtre d'agir à moitié, par exemple. Voilà, donc on a un contraste de netteté. Plus vous multipliez les contrastes dans les images, plus vos images seront riches. Contraste de luminosité, contraste de couleur, contraste de texture, contraste de netteté. Donc c'est-à-dire contraste de texture, certaines parties fort lisses sans texture et d'autres parties avec de la texture. Donc plus vous multipliez dans vos images les contrastes de toute nature,
plus vous aurez des images visuellement riches, mais il n'est pas dit que c'est bien de faire des images visuellement riches non plus. Hein. Il faut bien se rendre compte que... oups, là je viens de faire une erreur. J'essaie de déplacer le singe, mais c'est le filtre qui s'est déplacé, donc CTRL-ALT-Z, voilà. Ok. Oui, faites attention à ça. Donc il n'est pas dit que les images doivent être riches avec plein de choses, des effets lumineux, etc. Donc la sobriété, c'est bien aussi. Ok, donc il manque évidemment plein de choses ici, un bon détourage, une ombre, des corrections couleurs, etc. Mais je vais quand même enregistrer ceci. Donc l'image de la ville, mais cette fois-ci au format Photoshop. Ok, donc voilà l'image de la ville au format Photoshop. PSB, c'est la même chose que PSD. C'est le nouveau format Photoshop qui est capable d'enregistrer des images jusqu'à 300 000 pixels de large. Alors que le format précédent, le PSD, est limité à 30 000 pixels. Chose que de toute façon, on n'atteint pas pour des photomontages. C'est plutôt pour des analyses d'images d'astronomie, analyse scientifique, qu'on va utiliser des images monstrueusement grosses comme ça, parce que quand même, 30 000 pixels fois 30 000, je parle même pas de 300 000 ici, hein. Je parle des limites du format PSD, l'ancien format, ça nous fait quand même 900 mégapixels, donc il faut se calmer à un certain moment. Voilà, et donc 10 fois plus pour le format PSB. Donc limité aux usages scientifiques, faites gaffe à ça. Bien, donc je n'ai plus qu'une seule image ouverte là. Le bas du menu fenêtre m'indique toutes les images ouvertes dans Photoshop, il n'y en a plus qu'une seule. C'est le montage avec le singe. Et à un certain moment, je voudrais aller modifier le détourage. Par exemple ici, je trouve qu'il faudrait enlever les parties noires ici, la terre là, etc. Ben, je vais aller... Oui, parce que dans un premier temps, je peux faire un détourage foireux, juste pour voir si ça marche. Et puis après, quand je suis sûr que c'est bon, je vais faire le bon détourage. Ça, c'est la bonne procédure. On ne passe pas du temps à faire un détourage sur une image quand on ne sait pas encore si elle sera vraiment bonne. Donc, je vais, dans ce cas-là, double-cliquer sur l'objet dynamique et travailler sur le masque de fusion, ici à l'intérieur. Au pinceau, bien sûr. Je remets l'opacité à 100%, sinon je ne vais pas comprendre ce qui arrive, pourquoi ça ne va pas bien marcher. Il faut penser à tout. Hein. Voilà, et je fais le travail nickel enfin nickel, on suppose qu'il va être nickel, voilà, de détourage, y compris là à l'intérieur, s'il faut, voilà. Et là, ok. Enfin, vous avez compris l'idée. Mais il y en a certains parmi vous qui ont fait l'erreur d'enregistrer ceci. Une fois qu'ils ont fait ça, de faire fichier enregistré sous. Parce que normalement, quand on fait ça, ben, il suffit de faire fichier enregistré, pas enregistré sous, mais fichier enregistré, et la correction va être réintégrée là d'où ça vient dans le montage. Donc, ben regardez, hein, vous savez comment ça marche, mais quand même, regardez, un petit rappel n'est jamais mauvais. Je viens donc de corriger ici le bas du singe et enlever certaines choses. Et pour que ça se répercute dans le montage là, sur le côté, en travaillant sur l'image de l'objet dynamique ouvert, calque 1.psb, je fais fichier enregistré, et ça se met à jour dans le montage. Et vous remarquez que dans le montage, ça subit le filtre, parce que le filtre est attaché à l'objet dynamique, le filtre accentuation, raison pour laquelle le singe est net dans le montage et pas là. Ça, c'est le contenu de l'objet dynamique sans le filtre, bien sûr. Bon. Mais alors, l'erreur, c'est de faire enregistrer sous. Et je vais vous montrer comment résoudre l'erreur si vous l'avez faite. Ici, je vais continuer le travail sur l'objet dynamique, donc disons que je le ferme, voilà. Et puis à un certain moment, je me dis, tiens, je voudrais... continuer le travail sur le singe, je vais double-cliquer sur lui à nouveau. Le
L'objet dynamique s'ouvre dans une image là sur le côté. Je vais aller modifier le masque et lui raboter un peu le derrière. Parce que le client trouve que le singe n'est pas assez svelte. Voilà. Ok. On est d'accord. Hein? Voilà. Mais quand même pas trop, c'est vrai. Vous avez raison. Voilà. Ok, on va dire que ça, c'est la silhouette du singe qu'il me faut. Mais donc, je fais l'erreur ici de faire enregistrer sous. Et d'aller enregistrer dans... où ça? Dans mon dossier, voilà. Calque 1.psb. Voilà. Et donc, si maintenant je fais fichier enregistré, après avoir fait une modification, voilà. Si je fais fichier enregistré, ben ça envoie vers le disque dur. Ça n'envoie plus vers le montage d'où ça vient. Ben oui. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous ont eu, les objets dynamiques qui ne veulent plus se mettre à jour dans le fichier d'où ça vient, parce que, entre-temps, vous l'avez enregistré sur le disque dur. Donc, je vais ici fermer l'objet dynamique que j'ai enregistré sur le disque dur, et je vais forcer la mise à jour de l'objet dynamique dans le montage. L'objet dynamique est sélectionné, là, comme ça. Et l'astuce, c'est d'aller dans menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Une fenêtre s'ouvre qui vous demande, tiens, vous voulez remplacer par quoi? Ben, je dis par calque 1.psb. Et là, ça va marcher. Je clique sur importer. Et voilà. Et je suis revenu à un travail normal dans Photoshop. Quand je double-clique sur l'objet dynamique, ça s'ouvre dans une fenêtre à part. Je peux aller modifier les choses. Voilà. Et quand je fais fichier enregistré, ça va se mettre à jour dans le montage d'où ça vient. Voilà. Donc, l'option remplacer le contenu, très intéressante au cas où vous faites l'erreur d'enregistrer sur le disque dur un objet dynamique que vous avez travaillé après l'avoir ouvert. Donc,